À l'instar des autres pays sahéliens, le Burkina Faso, niché au cœur de l'Afrique de l'Ouest, est confronté à la dégradation de ses sols. Pourtant, plus de 80% de sa population active exerce dans l'agriculture, dont la terre est la base productive. Des pratiques efficaces telles que l'agroécologie et l'agroforesterie permettent de récupérer les terres arides au profit des cultures et pour la régénération du couvert végétal. Saïdou Ouedraogo, dit le jeune, paysan modèle au village de Komnogo dans l'Obritenga, s'inscrit dans cette pratique avec l'utilisation de plusieurs techniques de combinaison de récupération des terres, dont la mise en défense. En plus de la mise en défense, je pratique surtout la technique des cordons pieux et des demi-lunes pour récupérer la terre. Au début, j'avais commencé avec la technique du zaï, mais à mon sens, elle n'est pas rentable. J'ai donc opté pour les cordons pieux et les demi-lunes, et cela m'est très bénéfique. Mes récoltes sont abondantes à chaque fois. Dans cette mise en défense, Saïdou Ouedraogo a réussi à protéger des arbres et récupérer 6 hectares de terre autrefois arides et infertiles à l'exemple de celle-ci. Une soixantaine d'espèces d'arbres sont protégées ici. L'espace autrefois aride, couramment appelé zipélé, est désormais habité par la faune et la flore, ce qui augmente la biodiversité profitable à la nature et aux promoteurs. Dans cette mise en défense, il y a toutes sortes d'animaux sauvages, lièvres, rats, perdrix et bien d'autres. Il y a même des abeilles qui produisent du miel ici et j'ai pu vendre dernièrement 30 litres de miel. Ce brave paysan de Komnogo a en outre réussi, grâce à l'appui de l'ONG Tipalga, à réaliser une clôture dans son domaine. Et au fil des années, les résultats sont probants. Les arbres ont grandi, la terre est devenue de plus en plus fertile et favorable à la culture. Les éleveurs du village profitent eux aussi au mieux des herbes qu'ils utilisent pour nourrir leurs bêtes. Avec les herbes sèches que j'enlève ici, j'arrive facilement à faire brouter mes bêtes. Et c'est ce que font aussi les autres éleveurs. Nous en profitons donc vraiment. La nature a repris ses droits ici et au-delà des 6 hectares déjà récupérés, le jeune est en train de s'investir pour sauver 3 autres hectares. La récupération des terres est possible et rentable. Il suffit de se lancer et d'y croire. Les bénéfices tirés de cette mise en défense par Saïdou Ouedraogo sont estimés entre 300 000 et 400 000 francs CFA par an. Dans le village de Beta, à 30 km de Zignari, dans l'Obritenga, nous retrouvons un agroécologie chevronné. Cet espace qui était à 95% dégradé, voire latérique, se transforme peu à peu en une forêt. Nos terres se dégradent de jour en jour. À chaque fois, de plus en plus seulement, il y a des terres dégradées qui se développent. Parce que de par nos pratiques, lorsqu'on utilise un espace pour l'agriculture, on ne songe jamais à renourrir la terre. Donc on ne fait que tout simplement enlever tout ce que la terre nous apportait. Et lorsque c'est fini, on change encore un autre endroit et on commence à couper encore. Alors que ce n'est pas comme ça la vie qu'on devrait avoir avec l'environnement, avec cette nature-là. Et c'est ça qui a fait que nous avons pensé à comment renourrir nos terres, travailler, récupérer nos terres pour rester le plus longtemps possible sur des espaces agricoles. Et plus nous restons longtemps sur nos espaces agricoles, ça fait que les espaces qui ne sont pas cultivés resteront également et pourront encore continuer à se refermer. Et vraiment le reboisement, bon, on peut accompagner cela également pour effectivement régénérer la nature autour de nous-mêmes, ce qui est vraiment très très important pour la vie humaine. Depuis 2006, l'association Interzone pour le développement en milieu rural a pu redonner vie, grâce à l'agroécologie, à 9 hectares de terres difficiles à exploiter. Au-delà de la technique des cordons pierreux et des demi-lunes, Ablas Compaoré et son équipe pratiquent le compostage et utilisent la fumée organique à travers l'élevage qu'ils font sur place. Quand vous voyez par exemple le premier compartiment qui est déjà bien plein de fumier comme ça veut dire pratiquement toutes les 2 semaines, les ouvriers, tous ceux qui travaillent à la ferme ici, sont chargés de nettoyer les étables. Et tout nettoyer
tout est déposé à la zone de compostage. Et donc, c'est cette matière-là qui est directement apportée parce que c'est vraiment un très bon mélange aussi. Parce que ce n'est pas que du fumier pur, mais c'est tout simplement avec les résidus, avec les restes de paille, de tiges. Et c'est tout ça qu'on utilise maintenant pour monter les tas de compost. Et c'est ça qui renourrit le sol pour que vraiment la production végétale soit assez bien améliorée et pour qu'effectivement les animaux, ça leur retourne également des tiges, des restes en tout cas de matière végétale pour leur nourriture. Ici, ce sont plusieurs types d'arbres qui ont été plantés. Des acacias, des nimiers, des papayers, des goyaviers. La nature a repris également ses droits dans cet espace. Naturellement, l'espace, en tout cas les terrains, sont récupérables lorsque nous nous engageons à le faire. C'est tout simplement la volonté, parce que la nature a tout réuni pour vraiment cette transformation. Et tout simplement, il s'agit seulement d'aller au rythme de la nature. Dans la commune de Dapelgo, plus précisément dans le village de Gué, l'association Zoramnong Taba s'est-elle également donnée pour objectif la récupération et la conservation des sols arides à travers la pratique de l'agroforesterie, notamment avec le système d'aménagement bocager. Sur ce site, par exemple, ce sont plus de 100 hectares qui ont été aménagés au profit de 23 familles qui cultivent selon un système rotatif. On les conseille de faire le zaï pour la restauration du sol et également donc, avec des rotations. Donc la tête du rotation, c'est le céréal. Voilà. Et la deuxième année, on peut changer encore d'autres. Peut-être si la première année, on a semé le sorgho, la deuxième année, on sème le mil. Et la troisième année, la parcelle reste en jachère. Et la quatrième année, c'est les cultures légumineuses qu'on sème. Voilà. Donc la troisième, quand la parcelle est en jachère, là, qu'on utilise pour faire le pâturage des animaux. Donc l'idée effectivement derrière ça, c'était de trouver une solution qui réponde à la fois aux besoins de l'agriculteur et aux besoins de la nature. Voilà, donc dans ce système, on a à la fois l'agriculture, on a l'élevage, on a aussi la foresterie, donc un système agroforestier. Mais comme c'est dans un cadre bien particulier, c'est pour ça qu'on parle de bocage. Donc ici, c'est un périmètre qu'on appelle périmètre bocager. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous travaillons. C'est le principal travail même des fermes pilotes là. En pratiquant l'assolement, notamment à travers le système rotatif, le sol se fertilise et garde sa valeur au fil des années. Les résultats sont par la suite probants au profit des bénéficiaires. Nous récoltons beaucoup de bénéfices sur cet espace. Nos récoltes sont bonnes et en plus, nous y nourrissons nos animaux. Il y a vraiment trop de bénéfices. Depuis sa création en 1989, ce sont 657 hectares de terre qui ont été aménagés par l'association Zoramnong Taba dans sa zone d'intervention au profit des ménages qui bénéficient des retombées au quotidien. Une terre qui est dégradée, c'est quelque part c'est de la famine qui ne dit pas son nom. Parce que si on ne peut pas cultiver, si on ne peut pas produire, ça veut dire que voilà, finalement on aura faim et ça ne sera plus possible en tout cas de vivre dans la zone là. Donc pouvoir récupérer ces terres là, c'est en fait pouvoir redonner de la valeur à ces terres là. Donc redonner de la valeur, rendre la terre là, c'est-à-dire le capital terre là, quelque chose de vraiment important pour que les gens qui y vivent puissent rester et qu'ils sachent que voilà, c'est possible effectivement de partir d'une terre qui ne produisait plus pour avoir une terre qui va être durablement productive. Et c'est ce qu'on essaie de réaliser à travers les aménagements que nous faisons là. Ce site-là déjà, à écouter les anciens, au moment de l'aménagement, c'était vraiment une zone qu'ils avaient abandonnée. Parce que voilà, ils ont cultivé à longtemps et à un moment, ça ne donnait plus rien. Donc c'était vraiment l'endroit idéal pour montrer que c'est possible de faire marche arrière
de revenir. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est lourd, parce que l'aménagement d'un périmètre, ça coûte beaucoup. Et aussi la récupération des terres, ça demande beaucoup de temps. Mais c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Un bel exemple de gestion durable des terres, selon la Direction provinciale de l'environnement du plateau central. Des cas pratiques de récupération des terres en droite ligne avec la vision de l'initiative Grande Muraille Verte. L'initiative, au départ, c'était concentrée dans le reboisement, parce qu'à l'origine, ils devaient planter des arbres, de Djibouti jusqu'à Dakar, sur une bande de 15 mètres. C'était uniquement des reboisements. Et donc, en tout cas, il s'est rendu compte qu'il faut s'occuper du bien-être de l'homme. Et en tout cas, il est en train de mener des actions en faveur du développement durable. Et dans le développement durable, il n'y a rien de tel que de s'occuper de la bonne gestion des terres. Puisque en Afrique, la plupart des gens sont des agriculteurs. Donc, il s'est lancé dans la bonne gestion des terres, ce qui s'inscrit dans les activités que mène Saïd Ouedraogo de Komnogo, Ablas et Compaoré de Beta et l'association AZN de Dapelgo. Au-delà du tout, l'approche de la récupération des terres arides intéresse 11 pays africains qui ont mis en place l'initiative Grande Muraille Verte pour lutter contre la désertification en favorisant la restauration à grande échelle et la gestion durable des terres. La terre, elle est vitale. Elle est vitale même dans les pays développés. Sans la terre, la terre productive, sans la terre, en tout cas, je pense qu'il n'y aura pas de développement. Parce que c'est à partir de la terre que nous tirons tout ce qui est alimentaire. Voilà, c'est par la terre que nous tirons tout ce qui est alimentaire. Même si nous transformons en autre chose, spaghettis, ainsi de suite, c'est parti du blé. Donc c'est la terre. Raison pour laquelle, en tout cas, récupérer la terre, là, c'est vraiment fondamental. Surtout dans notre province ou bien dans notre région, où la spéculation foncière là, est de mise. Et le plus souvent, les terres cultivables là, sont converties à des terres d'habitation ou à des terres de production industrielle. Donc, les peu de terres qui restent, en tout cas, il faut travailler à les récupérer et les remettre dans les circuits de la production. Chaque année, ce sont environ 360 000 hectares de terre qui se dégradent au Burkina, ce qui constitue une menace au développement durable du pays. D'où la nécessité pour les acteurs du domaine d'accentuer la sensibilisation afin d'opérer un changement de mentalité au sein des populations pour la récupération et la protection des ressources naturelles.